Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour ce 9e INSA Talk, le premier de l'année académique. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA. Et c'est au nom du groupe INSA que je vous souhaite la bienvenue. Alors, vous êtes plus de 230 inscrits, donc j'espère que vous serez nombreux encore à nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Et donc des représentants des 7 INSA en France, des 6 écoles partenaires, donc une belle diversité. Alors le sujet ce soir, le double diplôme international, une ouverture supplémentaire. Alors, je pense que c'est un sujet qui effectivement vous intéresse et cela marque aussi votre attachement aux activités du groupe INSA, donc merci encore. Vos micros sont éteints et vous pourrez donc formuler toutes les questions sur le chat. Et nous avons ce soir, derrière le chat, Louis Sinan Capoen, qui est diplômé INSA Rennes 2019. Et Louis Sinan a fait également un double diplôme à l'ETS à Montréal, qu'il a terminé en 2020. Alors, 4 invités ce soir, et j'ai plaisir à vous présenter sans plus tarder le premier d'entre eux, Christian Olagnon, directeur de la formation à l'INSA Lyon. Il est également membre de la commission formation du groupe INSA. Christian, c'est à toi. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce premier INSA Talk de l'année, si je me trompe pas. Donc, je suis très heureux et très honoré de parler à l'ensemble du groupe INSA. Juste un mot sur ce INSA Talk. C'est l'occasion supplémentaire de réunir l'ensemble des membres du groupe INSA et d'avoir une politique commune et des informations communes à l'ensemble des élèves. Alors, le groupe INSA, au niveau international, juste rappeler quelques chiffres. Donc, l'ensemble du groupe INSA, c'est 4400 étudiants internationaux, ce qui est loin d'être négligeable, ce qui est vraiment, vraiment important et qui est structurant et important pour la formation de tous nos élèves. Parmi ces étudiants, il y a aussi plus de 200 étudiants qui sont sortants. Alors, à l'INSA de Lyon, dans notre jargon, on appelle ça les étudiants out, c'est-à-dire ceux qui vont faire un échange académique à l'étranger. Et parmi ces étudiants, ces 2000 sur l'ensemble du groupe INSA, 10% le font en double diplôme. Double diplôme, qui est le sujet de ce soir. Alors, le double diplôme, c'est un aspect plus. Alors, c'est le nom du talk de ce soir, une ouverture supplémentaire. Donc, c'est un échange plus-plus. Alors, pourquoi est-ce que c'est un échange plus-plus? Parce que c'est pour nos partenariats que l'on a avec l'ensemble de tous les partenaires, c'est un élément qui est assez structurant pour nous et qui permet de faire un parcours pour nos élèves qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus construit avec l'université partenaire, puisque finalement, lorsqu'on a un partenariat de type double diplôme, vous allez faire un schéma complet de cursus dans l'établissement partenaire. Donc, vous êtes à la fois mieux encadré, avec un apprentissage qui est plus sérieux, et ça vous donne une double culture qui est sûrement plus efficace encore que un simple échange académique, aussi parce que c'est plus long. Bref, vous avez tout à y gagner. En plus, vous obtenez ce double diplôme qui est reconnu à l'étranger, et même si le diplôme INSA est souvent bien reconnu à l'étranger, ça peut être un vrai plus lorsque vous allez ensuite chercher du travail. Sur ces doubles diplômes, donc les destinations les plus demandées, sur lesquelles on a pas mal d'accords, sont le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc, ce sont des destinations très demandées qui sont souvent d'ailleurs plus d'élèves qui vont vers l'extérieur que d'élèves extérieurs qui viennent vers l'INSA. Et simplement pour vous signaler qu'il existe d'autres accords, beaucoup d'autres accords que ces destinations très demandées, ce qui permet d'avoir d'autres formations. Et notamment, par exemple, il y a un accord qui est assez relativement récent, un accord au niveau du groupe avec l'ARUT. Alors, l'ARUT, c'est l'Alliance roumaine des universités de technologie. Et dans ce cadre-là, vous pouvez avoir une excellente formation avec des parties en français, des parties en anglais. Donc, encore un exemple. Bref, ce soir, donc, le talk est consacré à ces doubles diplômes. Donc, vous allez avoir des témoignages, on va vous expliquer dans la réalité pourquoi ça peut être vraiment intéressant pour vous. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée en espérant que ces informations soient fructueuses pour vous tous.
Merci. Christian, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Je me permets aussi de saluer Patrice Leguéron, que j'ai aperçu, qui est directeur de la formation l'INSA Rennes et qui anime aussi la commission formation du groupe INSA. Et comme tu l'as dit, Christian, eh bien, le double diplôme s'est toujours inscrit comme un élément structurant dans le cadre de nos partenariats internationaux, au bénéfice précisément eh bien, des étudiants, des personnels. Et les doubles diplômés sont souvent très appréciés par les recruteurs. Nous allons voir dans quelques minutes. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept des INSATO, ça a été lancé donc il y a presque un an maintenant. Je le disais en introduction, c'est la 9e édition ce soir. C'est un rendez-vous mensuel, ou presque, un partage d'expériences entre des diplômés basés à l'international, pour la plupart en tous les cas, et les élèves ingénieurs du groupe INSA. Donc, l'occasion est bien de croiser des regards, de fédérer aussi notre communauté INSA, de valoriser vos réseaux. Donc un échange entre les diplômés, les élèves, les écoles. Alors, bien sûr, en 1 heure, on n'a pas vocation à traiter de manière exhaustive un tel sujet, mais comme le disait encore Christian Lagnon, eh bien, les campagnes de mobilité 2022-2023 sont désormais ouvertes, et donc c'est, je l'espère, une opportunité supplémentaire ce soir pour vous aider à mûrir votre projet de mobilité, votre projet de double diplôme. Alors, la session dure 1 heure. Nous laisserons en fin de talk quelques petites salles virtuelles ouvertes pour ceux qui veulent, pour ceux qui souhaitent continuer les échanges, continuer à réseauter de manière plus informelle. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire un très court sondage pour savoir qui est avec nous ce soir. À vos claviers, on se laisse 1 minute. Ça devrait aller très vite, simplement pour, là encore, que l'audience et puis vous-même, eh bien, sachiez qui nous a rejoint ce soir, et vous êtes pour l'instant 70 participants, et ça devrait encore augmenter. Alors, une grande majorité, bien sûr, d'étudiants, et c'est normal, ce talk est fait pour vous. Et encore quelques secondes. Allez-y, encore beaucoup d'indécis, je le vois, hein, sur ce projet de double diplôme. Donc, j'espère que nous vous apporterons un éclairage. Allez, je mets fin au sondage là, dans quelques secondes. Je vais partager avec vous les résultats. Voilà, ça vous permet en quelques de voir, vous voyez que nombreuses écoles sont représentées. Quelques-uns sont déjà partants pour un double diplôme et d'autres pas encore. Alors cette fois, je vais laisser la parole à nos diplômés. Nous avons ce soir Louise, Florian et Anna. Louise est diplômée INSA Strasbourg, génie civil 2012. Elle est chargée des méthodes préparation de chantier dans une entreprise à Dresden en Allemagne. Florian, quant à lui, est diplômé INSA Lyon, génie industriel 2018. Il est, alors, tu nous le diras, mais Florian, je crois que tu étais il y a encore quelques jours à New York. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Et enfin, Anna, INSA Lyon également, génie civil 2011. Elle est Bridge Engineer chez Cowie à Vancouver, au Canada. Donc, bonjour Anna. Voilà, donc à chacun, je demanderai de bien respecter le timing des 3 minutes pour que nous ayons le temps des échanges. Louise, du bist dran, c'est à toi. Louise, je crois que tu es mutée. Bonjour, je recommence. Alors, je voudrais me présenter rapidement. Donc, je suis Louise. J'ai fait double diplôme avec l'INSA Strasbourg et l'Université technique de Dresde. C'est-à-dire que j'ai donc commencé les études à l'INSA Strasbourg et la fin, c'était 3 semestres à l'Université technique, donc 2 semestres d'études et le projet de fin d'études, le PFE. Après ça, j'ai décidé de rester en Allemagne.
J'ai donc trouvé un travail de conductrice de travaux dans une entreprise de construction à Dresde, et où j'ai fini par rencontrer un compagnon. Je suis restée, j'ai trouvé un autre travail après, parce que étant enceinte, je ne voulais plus être sur les chantiers en permanence. Donc maintenant, j'ai un travail en bureau, mais où je m'occupe aussi des chantiers. Alors, je voulais présenter le double diplôme que j'ai fait, donc celui avec la Technische Universität de Dresde, en génie civil. Alors, une spécificité, un gros avantage que moi j'ai vu, c'est qu'on a accès à de nombreuses spécialités. À l'INSA, on a plutôt une formation générale, ce qui est très bien aussi. Mais arrivé à l'Université d'Allemagne, on nous demande quelle spécialité tu veux faire, parce qu'on a pour la faculté de génie civil, il y a 11 instituts qui permettent d'aller beaucoup plus loin si on sait déjà quelle spécialité on entend, dans quelle direction on pense aller. Moi, j'ai pris la direction ça s'appelle Baubetrieb, donc c'est vraiment la gestion des chantiers, la gestion de l'entreprise, la planification, logistique. Si on veut, on peut aller plus dans la direction résistance des matériaux, géotechnique, route, développement urbain, ingénieur structure. Là aussi, on peut se spécialiser dans le bois, dans l'acier, dans la dynamique, dans la construction des voies d'eau, des canaux, etc. Ce qui permet déjà de vraiment se spécialiser dans un domaine. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Parce que moi, ça m'a arrangé de ne plus devoir faire de calcul de résistance de matériaux et de calcul de structure, parce que ça ne m'aurait pas du tout servi dans le travail que je fais aujourd'hui, et j'ai pu apprendre d'autres choses qui me sont utiles. Mon deuxième point, c'est le système universitaire. Ce n'est pas la même chose que les écoles d'ingénieurs. Les deux ont des avantages, mais à l'université, on a finalement beaucoup plus de possibilités. Par exemple, de suivre des cours de langue dans de très nombreuses langues, des accès à des offres de sport spéciales, et d'une façon générale, de s'approcher de la recherche. La différence double diplôme Erasmus, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que Christian Lagnon a assez bien expliqué. Donc, c'est vraiment des études qui ont une structure, une organisation et finalement un cursus d'une beaucoup plus grande qualité que dans la plupart des autres types d'échanges à l'étranger qu'on peut faire. Alors, le double diplôme, c'est en soi un diplôme particulier, un double diplôme, mais aussi c'est deux diplômes. Finalement, j'ai un diplôme de l'INSA Strasbourg et un diplôme de l'Université de Dresde. Et dans chacun des pays, chaque diplôme m'apporte un avantage. C'est-à-dire que si j'avais seulement étudié à Dresde et que je revenais en France chercher du boulot, le chef d'entreprise, il voit université, ça le fait pas trop en France, parce qu'en France, l'élite, l'idéal, c'est d'avoir fait une école d'ingénieur si on fait du génie civil. À l'inverse, si je maintenant cherche mon travail en Allemagne, une école d'ingénieur pour les Allemands, par contre, c'est l'inverse. Pour eux, c'est l'université qui est l'excellence. Là, j'ai un diplôme d'université d'excellence avec une bonne note. Mon diplôme de l'INSA, déjà les notes sur 20, ils n'ont jamais vu, ils ne savent pas ce que c'est. Donc un 12 ou un 16, ils ne savent pas si c'est bien ou c'est moyen. Et de deux, école d'ingénieur, ça fait technicien en Allemagne. Donc, c'est pas vu de la même façon. Ce qui fait que des deux côtés de la frontière, j'ai clairement un avantage sur mon CV, avec en plus le plus de OK, au moins une langue étrangère maîtrisée, etc. Voilà. Après, je voulais venir aux difficultés. La première grosse difficulté, c'est évidemment celle de la langue. Contrairement aux diplômes genre Erasmus, tout est fait dans la langue locale. On a les cours avec les locaux, donc les mêmes cours que les Allemands, en l'occurrence. Évidemment, c'est une grande difficulté. Après, il va falloir écrire un projet de fin d'études en allemand. Ça veut dire passer des heures, des semaines, rien que pour les corrections orthographiques, rien que pour apprendre la forme, etc. C'est une difficulté. Dans mon cas, c'était pas très difficile à surmonter parce qu'on avait la possibilité d'accéder aux cours sur papier. C'est-à-dire que même si j'avais rien compris en cours magistral, après je pouvais me prendre le papier, je passais des heures à faire les traductions. C'est du temps, mais on y arrive.
mais je vois ça également comme une chance, c'est ce que je voulais vous dire, parce que le fait d'avoir écrit mon PFE, ces 80 pages ou 100 pages que j'ai passé des semaines à corriger, jamais dans un cours, je ne vois pas comment, à part ça, j'aurais pu apprendre la langue aussi bien. C'est-à-dire qu'après ça, maintenant, je sais écrire en allemand sans faire d'erreur de forme, sans faire d'erreur de grammaire. Je suis arrivée en entreprise, je savais écrire des mails, des lettres sans faire d'erreur. Je pouvais écrire aux clients, aux autres entreprises, etc., sans avoir une phase de préparation qu'aurait un autre étranger venant travailler dans un nouveau pays. Cette difficulté de la langue s'ajoute évidemment à la difficulté des études. On est dans une université d'excellence, c'est évidemment pas facile. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le cas de mon diplôme à Dresde, la difficulté elle est très très variée selon la spécialité qu'on fait. Moi, ce que j'ai fait, c'était pas très difficile. Le côté la gestion de chantier, c'était une des spécialités qui sont plutôt plus faciles du côté technique. Si on va direction ingénieur structure, acier, bois, etc. Là, on a vraiment un niveau qui est très très haut, que j'estime plutôt plus haut que celui de l'INSA Strasbourg. Donc bon, ça peut être des choses pour les... Ça vaut le coup en tout cas de s'informer de ce genre de points avant de choisir sa spécialité. Les aides financières, ça peut être un point important pour beaucoup d'étudiants. Ça va dépendre beaucoup des pays, mais si on fait un cursus franco-allemand, en particulier en venant de l'Alsace, mais de toute façon, parce qu'il y a aussi des aides de la région Alsace, mais de toute façon, en venant de la France, on a des aides vraiment, vraiment conséquentes. Voilà, donc ça devrait pas être... Normalement, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Difficultés administratives, bon, c'était... Je voulais raconter des anecdotes, mais je crois que j'ai plus le temps. En tout cas, ça peut être intéressant pour ceux qui, plus tard, veulent aussi rester travailler à l'étranger, peut-être se marier à l'étranger, faire des enfants à l'étranger. C'est le parcours du combattant. C'est déjà intéressant d'avoir eu la base des difficultés administratives binationales devant faire la communication entre l'INSA, l'université du pays où on va. Et c'est pas toujours facile, mais on se débrouille finalement pour faire tous les papiers et pour gérer la communication. Et voilà, pour finir, pour clore le sujet, ce que je voudrais dire, c'est que le double diplôme, vraiment, ça ouvre des possibilités. Une fois que c'est terminé, il est tout aussi facile de rentrer en France que de rester là où on a fait nos études. En gros, on n'est pas complètement, on n'est pas resté à la maison, mais on n'est pas non plus parti complètement. Donc, le retour est facile. Rester à l'étranger, c'est facile parce qu'on a le diplôme local, qu'on a déjà les bases, les contacts, etc. Et du coup, c'est une nouvelle expérience, mais qui ne ferme aucune porte. Voilà. Donc, pour ces raisons, je peux le conseiller. Voilà. Louise, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, j'ai noté l'acquisition de connaissances, de compétences complémentaires, un séjour très qualitatif, source d'opportunités. Je vais maintenant passer la parole à Florian pour avoir son point de vue. Florian. Merci Marie-Pierre et puis merci au groupe INSA aussi pour nous accueillir pour ces INSA Talks. Je pense que c'est une initiative vraiment intéressante. Donc juste brièvement pour m'introduire, donc Florian Val, je vis actuellement à New York, je vis toujours à New York, j'ai pas bougé, même si dans les 2-3 derniers jours j'ai changé, j'ai eu quelques changements et je reviendrai sur cela. Je suis diplômé INSA de Lyon 2018, j'ai commencé en 2012 avec une année de plus avec le double diplôme et originaire d'Alsace, donc l'INSA de Strasbourg, Louise, assez proche de chez moi. Mais j'ai décidé de faire l'INSA de Lyon pour les spécialités qui m'intéressaient là-bas. Du coup, juste pour couvrir un peu, donc, je rentrerai en détail sur le parcours, mais pour éclaircir un petit peu, j'ai décidé de arriver en 4e année donc, de l'INSA Lyon. On a eu l'opportunité de pouvoir partir en double diplôme. Et j'ai eu pas mal de réflexions personnelles sur qu'est-ce que j'avais envie de faire en termes de carrière, en termes d'ouverture professionnelle, soit en France, soit à l'étranger.
Et je n'étais pas forcément très décis, donc ça c'est vraiment personnel. Après, je pense qu'il y a des personnes qui savent un peu plus ce qu'elles veulent faire. Mais j'ai décidé donc de saisir l'opportunité de partir aux États-Unis et de faire un double diplôme avec l'IIT, l'Illinois Institute of Technology, à Chicago. Le double diplôme avec l'IIT, c'est dans la continuation, d'un point de vue donc, avec le génie industriel, donc dans la continuation du master qu'on fait avec l'INSA. On y rajoute, en termes de logistique, ça rajoute 6 mois à peu près sur le parcours total pour l'obtention d'un master aux États-Unis. Donc avec le partenariat qu'on avait en place, moi j'ai décidé de faire tout ce qui était Industrial Technology and Operations, qui était en continuation, comme dit, avec le génie industriel de l'INSA Lyon. Quelques raisons intéressantes pour lesquelles j'ai décidé de partir sur donc les États-Unis et le double diplôme avec Chicago. L'une importante que je pense, c'est l'obtention d'un visa. Alors, je ne sais pas si vous avez de détails sur les difficultés qu'il peut y avoir pour venir travailler aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'immigration et de processus administratifs autour de l'immigration, et l'obtention d'un visa est quelque chose de compliqué à avoir. Donc, le fait de faire un double diplôme ouvre des portes si on décide de travailler aux États-Unis ou si on veut une expérience professionnelle aux États-Unis, ça ouvre clairement des portes. En termes juste d'expérience personnelle sur le double diplôme en lui-même, je peux dire qu'il y a une différence culturelle d'un point de vue scolaire assez importante entre les États-Unis et la France. Entre autres, le cursus scolaire, la manière dont les États-Unis approchent le cursus scolaire et leur master est assez différent. Il est beaucoup plus, je dirais, pas exactement simple, mais beaucoup plus léger en termes de face-à-face. Donc en termes de cours que l'on a directement en face-à-face avec un enseignant. En moyenne, j'avais, je crois, 12 heures de cours par semaine, comparé à ce qu'on peut voir en France. Par contre, cette réduction en temps de face-à-face est compensée par le travail personnel qui est requis pour pouvoir compléter ces différents cours. Il y a beaucoup plus de homework que ce qu'on a l'habitude, et c'est beaucoup plus de travail, de recherche aussi d'ailleurs, dans la culture américaine. Notre intérêt qu'il y avait que j'ai trouvé avec l'IIT Chicago et ce double diplôme, c'est le fait de pouvoir choisir une spécialité. Donc en 2016, j'ai pu me spécialiser en supply chain management, qui était l'une des options qui était offerte. Par ailleurs, ce que je trouvais assez intéressant avec le parcours américain, c'est la liberté qu'il y a en termes de choix au niveau des cours que l'on fait, au niveau des formations que l'on veut faire, où ça reste un menu assez libre, donc en fonction de certains critères parmi les spécialisations qu'on veut faire, mais ça reste au choix de l'étudiant de choisir les cours qu'il veut, qui font sens avec notre démarche formation. Donc ça, c'est pour mon expérience au niveau de l'IIT. Donc ça a été une expérience de 12 mois. En plus de cette immersion culturelle et scolaire, il y a toute l'immersion culturelle aux États-Unis. Il n'y a pas à dire que la montée en compétences en termes d'anglais et de parler de manière tous les jours, tout ce qu'on fait est en anglais, tous les cours sont en anglais. On est très peu, on est quelques-uns de France parmi ce double diplôme, mais on est très peu entre Français. On est beaucoup avec des personnes aussi qui viennent de différents pays. On avait pas mal de personnes d'Espagne et de Portugal avec nous. Donc en fait, on monte très vite en compétences en anglais. On a aussi, j'ai dû sourire Louise quand tu nous as mentionné les petites difficultés administratives. Je pense que tous les étudiants en double diplôme, on passe par le même cheminement et les mêmes questionnements qu'on a en termes d'administratif. C'est toute une nouvelle culture, tout nouveau processus à découvrir. Donc il y a une petite courbe d'apprentissage à faire. Mais en termes de choc culturel et d'immersion, c'est sûr qu'il n'y a pas mieux, je pense. Ou juste pour compléter un petit peu mon parcours professionnel, à la suite de l'obtention de mon diplôme avec l'IIT Chicago, la dernière étape pour moi était de compléter mon PFE, mon projet de fin d'études, avec l'INSA Lyon, pour laquelle j'ai eu l'opportunité de partir en PFE avec Capgemini à New York. Donc en 2017, j'ai déménagé de Chicago à New York. J'ai recommencé dans une nouvelle ville
qui est une ville que j'adore, que je suis toujours là maintenant. Mais j'ai fait pas mal de choses avec Capgemini. Après, je suis resté pendant 4 ans, à peu près 4 ans et demi avec Capgemini. Donc après, j'ai complété mon projet de fin d'études. J'ai complété mon diplôme avec l'INSA de Lyon. Et ensuite, j'ai eu une offre d'embauche de la part de Capgemini. Et j'ai fait différents rôles avec l'entreprise. J'ai commencé en tant que consultant, j'ai fait plusieurs projets dans le milieu financier, dans le milieu de technologie, manage différents programmes. Et très récemment, depuis lundi, j'ai fait le choix de partir sur une nouvelle aventure. Je voulais sortir du milieu du conseil et d'une grande entreprise pour m'orienter et tenter une expérience dans une start-up. Donc, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Akoya. On est 45 personnes. Donc, c'est encore tout nouveau pour moi. Je ne peux pas trop rentrer en détail. Je suis encore en train de découvrir. On est en train de faire l'onboarding. Mais plutôt excité de partir sur cette nouvelle opportunité, de découvrir un nouvel écosystème, toujours aux États-Unis, toujours à New York. On travaille tous 100% en remote, donc il n'y a plus l'entreprise que j'ai rejointe n'a pas de bureau, donc on est tous en ligne tout le temps. Donc voilà pour mon parcours et pour mon point de vue. Marie-Pierre, je te rends la parole. Bien, merci beaucoup Florian. Donc, on note une pédagogie évidemment différente, un système d'apprentissage, plein d'autres choses là encore complémentaires. Alors, on a un petit problème technique avec Anna de Vancouver là, qui cherche à se connecter. Je propose en l'attendant de prendre déjà quelques questions. Je ne sais pas, Louis Sinan, si tu as déjà des questions de la salle. Sinon, j'ai tenté de répondre à vos interrogations. Il est évident que seuls quelques accords de double diplôme sont à l'échelle du groupe INSA et sinon, il convient de voir avec votre établissement, la direction des relations internationales, éventuellement votre département, quels sont les accords de double diplôme en vigueur. Et tous les accords n'ont pas nécessairement le même format. Donc là encore, bien regarder en fonction des destinations, des accords, quel sera le parcours qui vous sera proposé. Et généralement, vous partez peut-être faire déjà votre 5e année à l'étranger dans le cadre du double diplôme. Il peut y avoir peut-être une partie de la 4e année. Tout cela est à la carte en fonction des accords négociés. Donc, je vous invite à vous rapprocher des services dans votre établissement respectif. Louis Sinan, tu as peut-être d'autres questions ? Alors, dans le chat, les questions qui ont été posées ont été répondues. N'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Sinon, je peux demander à Florian et Louise, est-ce qu'il faut avoir une moyenne élevée pour pouvoir demander une mobilité en un double diplôme? Je commence ou... Oui, vas-y, commence. Je ne me souviens pas exactement quelle note était attendue, mais effectivement, il y avait une moyenne minimum et il fallait avoir une note correcte en cours d'allemand. C'était d'ailleurs ce que moi, je n'avais pas personnellement. Je ne sais plus comment ça, mais j'ai quand même réussi à le faire. Je pense qu'au dernier moment, j'avais réussi à remonter ma note d'allemand et puis finalement, ça avait marché. Donc, je sais plus exactement, mais effectivement, il faut pas être limite. Il nous laisse pas partir si on est limite parce que l'INSA ne veut pas qu'on rate, en gros. Ouais, je suis plus exactement sur mon côté non plus. Il y avait il faut, je pense, une bonne moyenne. Il y a des places limitées. Après, les États-Unis, c'est un peu particulier dans le sens où il y a une admission. Enfin, il y avait un processus d'admission avec l'IIT de Chicago pour lequel on a dû faire des examens et tout. Enfin, passer pas des concours, mais ils ont des examens standardisés aux États-Unis, dont l'un qui s'appelle le GRE, qui est un test standardisé qu'il a fallu faire, plus quelques rounds d'entretien il y avait un dossier à compléter en fait pour pouvoir être admis, donc ça fait partie de la démarche. Ça marche, merci beaucoup. J'ai d'autres questions plus du côté administratif sur à quel point est-il possible d'aménager les dates. Est-ce que c'est mieux de partir la 4e ou la 5e année d'études? Ça, c'est peut-être plus pour Marie-Pierre. Alors oui, comme j'essayais de le dire, chaque parcours négocié avec l'université partenaire est spécifique. Donc, à partir de là, comme c'est une mobilité très encadrée,
vous n'aurez peut-être pas beaucoup de choix quant à la période de départ. C'est vraiment à voir sur chacun des parcours. C'est un parcours exigeant. Oui, il y a peut-être des formalités administratives un peu supplémentaires par rapport à un échange classique. Sur le plan académique, là encore, comme ça a été dit, on souhaite absolument garantir votre réussite. Donc, il y a quelques critères, effectivement, d'éligibilité. Et puis, la sélection finale appartient toujours à l'université partenaire, à l'université qui va accueillir. Donc, vous êtes, et tout à l'heure, on parlait aussi des tests d'anglais ou d'autres, soumis quelquefois à d'autres tests. J'ai une autre question en termes d'aide financière. Du coup, Louis, tu avais parlé des bourses franco-allemandes, mais là, ce serait notamment pour Chicago. Est-ce qu'il est possible d'avoir des aides conséquentes ou est-ce qu'il faut avoir recours à un prêt personnel? Ouais, alors ça c'est une bonne question, j'aurais dû le mentionner. Il y a un coût financier, en tout cas avec le WPM pour Chicago. À mon époque, je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais à mon époque, les études aux États-Unis ont un certain coût qui est assez élevé, je ne vais pas mentir. Et il y avait un accord 50-50, il me semble. Donc moi j'ai dû faire recours avec un prêt personnel pour couvrir la partie de ce double diplôme. Après, c'est très bon. Mon point de vue personnel, quand on fait un double diplôme avec Chicago ou avec les États-Unis, je pense qu'il y a une ambition de pouvoir rester aux États-Unis derrière, donc l'obtention de ce visa entre autres. Et c'est un investissement initial, ce prêt personnel, qui se rembourse assez simplement une fois qu'on reste et on peut travailler aux États-Unis. Donc c'est quelque chose à savoir, c'est vrai. Après, je crois qu'il y avait aussi une question sur le niveau d'anglais. Et oui, pour les États-Unis, il y avait une nécessité de faire le TOEFL, il me semble. C'était le TOEFL avec un certain score nécessaire, en plus du GRE. Merci. Louise, est-ce que tu veux rebondir sur les aides financières? S'il y a quelqu'un dans le groupe ou d'une façon générale, quelqu'un qui voudrait les informations précises sur les aides financières qu'on peut avoir, je pourrais les donner par mail ou par contact privé. Quoique, si je me souviens bien, l'INSA avait toutes les informations nécessaires. On avait eu une liste. On avait une liste par notre, je pense que c'était par notre prof d'allemand directement de toutes les aides qu'on pouvait avoir. Et bon, il fallait s'occuper de la paperasse, mais c'était pas très compliqué. Donc, demandez à vos encadrants quelles sont les aides qu'on peut avoir. Dans notre cas, il y en avait plusieurs et la quantité était assez conséquente, même si certaines, si je me souviens bien, ont été payées un peu tard. C'est-à-dire qu'il fallait quand même commencer avec des aides des parents ou bon, selon comment on se finance. En complément, peut-être dire qu'effectivement, il y a des dispositifs pour toutes destinations confondues. Ça peut être de la part d'une région, par exemple. Il y a des dispositifs, Erasmus, c'est l'espace d'enseignement supérieur européen. Il va y avoir des dispositifs bilatéraux, donc la France avec un pays. Et puis, quelquefois, des organismes aussi privés qui vont peut-être proposer. Donc, il peut y avoir plusieurs opportunités. Et effectivement, vos directions des relations internationales, notamment, sont là aussi pour vous conseiller, vous accompagner. Rien n'empêche aussi de chercher quelques fonds supplémentaires de votre côté. Voilà. Et c'est souvent propre à la destination aussi, en termes d'éligibilité. Il se peut aussi que l'université d'accueil, dans certains cas, et je pense notamment au Nord-Amérique, puisse proposer quelques compléments ou quelques aménagements prévus dans l'accord ou pas, qui vont permettre, en tous les cas, une aide, un accompagnement financier pour l'étudiant accueilli. Voilà. Angélique Amann, directrice de relations internationales à l'INSA Strasbourg. Je ne peux que réaffirmer ce que vient de dire Marie-Pierre Favre. En effet, les services de relations internationales ou les directions de relations internationales INSA
ont les informations mises à jour concernant les dispositifs de bourse et d'aide, parce que ce sont effectivement parfois des dispositifs qui changent, mais vous aurez une information actualisée en vous adressant donc aux directions des relations internationales. Voilà. En termes de calendrier, souvent là aussi, il peut y avoir des différences. Alors pour les aides financières, les demandes ne se font pas nécessairement toujours à la même période. Et de la même façon, pour postuler un double diplôme, il y a aussi des calendriers très spécifiques à l'université partenaire, en sus bien sûr du calendrier général de campagne de mobilité de votre établissement. Voilà. Peut-être on peut faire parler Anna si elle est prête. Ouais, je pense qu'elle est en train de nous rejoindre. Ok, on peut peut-être prendre une nouvelle question du coup. Voilà. Est-il possible de faire un Erasmus plus un double diplôme? Je ne sais pas qui veut répondre. Il y a évidemment des accords de double diplôme qui sont en Europe, et c'était le cas par exemple de Louise. Donc je suppose, Louise, que tu avais bénéficié effectivement d'une bourse Erasmus. Tout dépend aussi des règles de distribution qui seront attribuées non seulement par Erasmus, mais peut-être aussi quelques règles propres à votre établissement. Donc oui, il y a des choses bien sûr cumulables. Mais en tous les cas, Erasmus, c'est l'espace européen. Voilà. On ne devrait pas tarder à avoir Anna. Anna, je ne sais pas si tu nous entends. Ça marche. Donc, vous l'avez compris, de l'Allemagne, Dresden, on vous a embarqué à New York et maintenant, eh bien, c'est Vancouver que nous rejoignons avec Anna. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à toi, puisque nous, c'est la fin de journée, mais Ah, parfait. voilà, super. À toi, Anna, pour un Parfait. Est-ce témoignage. que vous m'entendez bien? C'est parfait. Oh, parfait, ok. Excusez-moi pour le retard, il y a eu un petit problème de time difference, mais je suis contente d'être avec vous. Donc moi, j'ai fait l'INSA Lyon et j'ai gradué, j'ai gradué techniquement en 2013, une fois que j'ai obtenu ma maîtrise au Canada. Donc 2011-2013, j'étais à Montréal et j'ai fait une maîtrise à l'École de technologie supérieure. Ensuite, j'ai déménagé à Vancouver. J'ai travaillé 2 ans pour SNC-Lavalin et présentement, je travaille pour COWI à North Vancouver, donc à Vancouver. Et donc, moi, je suis spécialisée en pont. Je suis ingénieure structure en structure de pont, ouvrage d'art, finalement. Donc, ce que ça m'a apporté, je pense que la discussion ici, c'est quoi les doubles diplômes et qu'est-ce que ça apporte au niveau de la carrière et l'expérience personnelle et professionnelle. Je dirais en premier lieu, au niveau de ce que j'ai vécu, la culture internationale, évidemment, est un enrichissement sur différents aspects. Il faut savoir que le Québec, c'est pas non plus... en fait, moi, je suis rentrée là-dedans en me disant je veux aller au Canada. À vrai dire, j'avais une opportunité d'aller à Toronto faire un échange ou alors d'aller à Montréal faire un double diplôme. Et donc, j'étais pas certaine ce qui était le plus avantageux et le plus intéressant à faire. Et j'ai choisi de faire le double diplôme parce que ça apporte donc un diplôme additionnel. Et je pensais naïvement que, bon, en plus, ça reste le Canada, donc je vais quand même travailler mon anglais. Mais en fait, pas du tout. Le Québec est vraiment francophone. Il y a des communautés anglophones, mais c'est seulement à Montréal. Et si vous faites une école francophone, c'est très difficile de pratiquer l'anglais, en fait. Et le Québec, c'est vraiment c'est entre les deux, entre la culture européenne et la culture nord-américaine anglaise. C'est quand même vraiment une culture différente du reste du Canada. Et ensuite, donc, j'ai déménagé sur la côte ouest, qui est
vraiment différente. C'est beaucoup plus loin de la France en termes de relations humaines. C'est vrai que c'est quelque chose à prendre en considération et c'est quelque chose qui peut être une difficulté pour beaucoup de Français. Au niveau du temps pour rentrer en France, il faut traverser le pays en plus de traverser l'océan. Donc, c'est plus dispendieux, je veux dire, c'est plus cher et c'est plus long et c'est plus demandant. Mais il y a aussi une diversité culturelle ici qui est vraiment très différente de ce qu'on peut voir, de ce que j'ai vécu en France en tout cas, particulièrement ici à Vancouver. Donc c'est beaucoup plus tourné vers l'Asie, mais il y a vraiment des cultures de partout représentées ici. Donc c'est vraiment un milieu beaucoup plus dynamique et beaucoup plus ouvert et en tout cas de ce que j'ai vécu au niveau des relations humaines, c'est vraiment différent. Au niveau des opportunités, j'ai entendu que vous parliez des frais de scolarité. Alors l'avantage au Québec, c'est qu'à mon époque, il y avait des accords France-Québec, ce qui fait que, en fait, il me semble que j'ai payé les frais INSA et la seconde année, parce qu'en fait, le double diplôme, c'était une année supplémentaire et les étudiants français sont vus comme des étudiants québécois au niveau des frais de scolarité, ce qui est un avantage significatif. Et donc, c'est vrai que ça aide beaucoup. Si j'avais fait ma maîtrise en BC, il me semble que j'aurais dû payer les frais des étudiants internationaux qui est 3 fois plus élevé. Et puis, au niveau de ce que ça rapporte, alors j'ai noté ici baccalauréat versus maîtrise. Si vous voulez faire de la structure, en tout cas, la plupart des employeurs embauchent seulement au niveau maîtrise. Baccalauréat, c'est un peu plus technique. En fait, finalement, comment ça marche, c'est qu'au Québec, c'est 4 ans pour faire un baccalauréat si vous êtes à temps complet. Et puis 2 ans de plus pour faire le niveau maîtrise, tandis que nous, c'est 5 ans total. Mais il se trouve qu'en fait, au niveau de la maîtrise, c'est là où ils font leur projet plus appliqué, en fait. Je pense qu'en 5e année, en fait, je n'ai pas fait la 5e année de ça, mais il y avait un projet en entreprise. Et finalement, ce projet a été validé dans le cadre de ma maîtrise, au niveau de mon projet de recherche. Et donc, les étudiants du baccalauréat au Canada n'ont pas ce type d'expérience quand ils sortent du baccalauréat. Donc, beaucoup de compagnies veulent embaucher à la maîtrise juste pour avoir des employés qui ont plus de pratique au niveau de la rédaction de rapports. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé ici en travaillant. Je n'avais aucune idée que ça allait m'ouvrir ce genre de porte, mais c'est quelque chose à savoir, je pense. Au niveau du visa d'immigration notamment, c'est-à-dire que si vous faites un échange, vous allez faire un cours ou un semestre, voire 2 de baccalauréat et rentrer chez vous sans un diplôme. Et au niveau de l'immigration, en fait, ça n'aide pas au final. Tandis que si vous avez une maîtrise, le gouvernement du Canada va vous offrir. Vous devez faire l'application et payer les frais, etc. Mais vous avez l'opportunité d'avoir un visa de travail post-diplôme. Donc, dans mon cas, j'ai eu 3 ans et ça vous permet donc d'accumuler de l'expérience de travail et de continuer si vous voulez rester pour faire votre résidence permanente, car il faut un certain nombre d'expériences de travail dans votre domaine. Donc, c'est important de savoir si certaines personnes prennent leur temps et se retrouvent un peu piégées à la fin parce qu'ils n'ont pas les années d'expérience et donc ça complique un peu tout le projet, quoi. Donc ça, c'est important à savoir en partant. C'est bon d'avoir directement de l'expérience de travail au Canada. Et puis,
Alors, je regarde mes notes rapidement. Qu'est-ce que j'ai écrit? Offre d'emploi, donc ça, j'en ai parlé rapidement. Au niveau des facteurs déterminants, si après un double diplôme, vous trouvez que c'est intéressant de rester ici et que vous voulez continuer votre expérience à l'international et au Canada, donc j'ai mentionné la première expérience de travail, c'est mieux de l'avoir au plus tôt et c'est difficile à avoir, c'est-à-dire que la première expérience de travail est vraiment la plus difficile. Une fois que vous avez travaillé au Canada et que vous avez une référence, alors là, c'est le tapis rouge, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus dynamique le marché de l'emploi. Et il y a des personnes qui donnent une semaine de notice à l'employeur, si c'est dans votre contrat, bien sûr, et pas de hard feeling. Ça embauche et ça part beaucoup plus rapidement qu'en France. D'autres choses à savoir, c'est le networking. Alors ça, c'est quelque chose qui est très présent ici et très nécessaire pour trouver un travail et pour se faire un nom dans la communauté, dans le milieu, en fait. Et donc, il y a une variété d'associations. Alors, moi, j'ai quitté la France et je n'ai jamais travaillé en France. Alors, je ne sais pas à quel point c'est présent en France, mais ici, vraiment, c'est quelque chose de très présent. Alors, j'ai noté quelques associations, GBC, SCBC, SESC, etc. Donc, ce sont des associations d'ingénierie, de structure, de construction, de consulting, de femmes en construction. Et donc, ça permet de créer des liens dans la communauté, de se faire des contacts au niveau des entreprises, des clients, etc. Et moi, ça a été un apprentissage d'aller là-bas, de me présenter en anglais, de me vendre, de vendre mon profil. Et c'est quelque chose qu'au Canada, ils pratiquent beaucoup plus tôt que nous, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en France, je me rappelle, il y avait des forums. Mais au Canada, c'est vraiment tout le monde, tous les étudiants ont une association ou deux. Et il y a il y a beaucoup plus de liens avec l'entreprise, en fait, en règle générale, j'ai l'impression. Donc, ils ont de la pratique, ils ont de l'habitude. Donc, en arrivant, il faut take the stage et apprendre ça. Et c'est aussi une bonne expérience. Alors, une grosse différence ici que je pensais aussi qu'il faudrait que je note, c'est la présence de l'inscription à l'ordre des ingénieurs. Alors, au Canada, si on veut travailler en tant qu'ingénieur, il faut être inscrit à une ordre professionnelle. Donc, il y en a dans chaque province. Moi, je suis inscrit à EGBC, Engineering Geosciences of BC, et l'ordre des ingénieurs du Québec. Et donc, ces ordres professionnels visent à réguler la profession afin de contrôler les services offerts et contrôler la profession. C'est très difficile d'avoir un travail dans notre domaine, en tout cas dans la construction, sans s'inscrire à ces ordres. Alors, ça peut être, beaucoup de Français arrivent et se disent qu'ils n'ont pas besoin de ça, c'est des frais additionnels, mais c'est vraiment nécessaire sur votre résumé de montrer que vous êtes au moins éligible. Ça montre que votre école est reconnue au Canada, ce que les autres professionnels gèrent, et ça montre que vous êtes donc éligible à gagner cette expérience et éventuellement à prendre responsabilité pour les projets sur lesquels vous travaillez, donc ce qui est très important pour un employeur. Donc c'est un concept nouveau qu'on n'a pas en France, que je pensais qui est bon de noter. C'est un concept aussi qui existe dans d'autres pays européens. Il me semble qu'en Angleterre, ils ont aussi ça, et peut-être en Espagne. Donc, ce n'est pas totalement étranger à la culture nord-américaine. Donc, c'est un peu les idées majeures que je pensais partager. Et j'ai vu qu'il y a quelques questions et je serais contente de répondre aux questions si vous en avez.
Ouais, Louise Sinan, peut-être que tu as encore une dernière question, une ou deux dernières questions. Oui, bah, du coup, une question pour Anna. Euh, Est-ce que c'est facile de trouver des stages pour valider son diplôme au Québec ou au Canada en général? Des stages pour valider son diplôme, c'est-à-dire quel type de stage? Stage. Les stages de fin d'études. Donc, moi, je n'ai pas fait ça. Donc, c'est quoi la durée? Le stage de 6 mois pour à la fin, le projet 6 de mois. fin d'études. OK. 6 mois, ça commence à devenir intéressant. Alors, le gros problème que les étudiants français vont avoir au Canada, c'est d'être en compétition avec les programmes de coop. Donc, au Canada, les universités ont des programmes que je viens de nommer les coop, qui sont créés afin d'avoir des liens en entreprise, entre l'entreprise et les universités. Donc, ces programmes sont faits vraiment pour ces stages. Il me semble que les compagnies ont aussi des avantages au niveau des taxes, des déductions de taxes via ces programmes-là. Donc, tout est fait pour vraiment, ils prennent leurs étudiants. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile à venir en tant que stagiaire. Moi, si vous y arrivez, il faut y aller. 6 mois, ça devient plus intéressant plutôt que 3 mois où l'entreprise, en fait, ce que les entreprises ont des difficultés, c'est de pouvoir faire toute la paperasse. Pour pouvoir embaucher un interne pour 3 mois ou un mois, c'est quelque chose de difficile. 6 mois, je pense que ça peut être plus logique, indépendamment de ce qu'ils recherchent, si c'est la bonne personne. Les problèmes qu'on a eus avec des profils de français, c'est la capacité à parler anglais. Malheureusement, même si on travaille au Québec, énormément de projets sont en anglais. Mais alors, en dehors du Québec, tout est en anglais, là. Donc, il faut pouvoir maîtriser l'anglais dans un contexte professionnel. Sinon, ce qui peut être plus facile, c'est d'abord d'acquérir de l'expérience de travail en France. Et ensuite, une fois qu'on a l'expérience de travail, rechercher plutôt un emploi au Canada, quelque chose de plus long terme. Très bien, merci Anna. Je vais peut-être reprendre la main après déjà ces témoignages très riches. Louise, Florian et Anna, un dernier message peut-être à nos élèves ingénieurs de ce soir. Louise, à toi. Si je dois donner un message, c'est de penser à votre vie privée, parce que c'est important aussi. Et en fait, le fait de faire d'avoir un long séjour à l'étranger, ça permet déjà ça ouvre énormément les connaissances sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Alors, c'est des questions que moi, je ne me posais pas du tout à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai des enfants, je connais le système français, je connais le système allemand. Si je travaillais en France, pour le même boulot, je travaillerais au moins 10 heures de plus par semaine, je pense. Je ne serais pas forcément payée plus. Et je mets mes enfants dans le système scolaire allemand, que je trouve personnellement beaucoup mieux que le français. Alors, je n'avais pas réfléchi à ça à l'avance, mais peut-être réfléchissez-y, parce qu'en fait, c'est important aussi pour plus tard. Très bien, merci Louise. Florian? Moi, je dirais, n'hésitez pas à prendre les opportunités qui se présentent, surtout si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire encore en termes de carrière ou comment on veut s'orienter. J'ai fait le choix de partir à Chicago, j'étais pas trop sûr de ce que ça allait me réserver, mais même si je voulais rester sur le long terme. Mais je pense que saisir ces opportunités qui se présentent, c'est quelque chose d'important si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Très bien, merci beaucoup. Anna? Last tip? C'est difficile de résumer tout ça, mais je pense qu'on a un peu parlé en préparant cette présentation aussi.
c'est pas grave si vous savez pas nécessairement où vous allez. On a mentionné les opportunités, tout ça. On ne sait pas nécessairement où on s'en va. On fait un double diplôme, on essaye, et puis ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre une nouvelle façon de voir la vie. Et ça nous donne des amis qu'on n'aurait pas eu en France. Ça nous expose à des cultures, à des problématiques qu'on n'aurait pas eu en France. Ça nous fait nous sortir de notre cocon, pousser nos limites, développer notre personnalité, développer nos compétences et notre façon de voir la vie. Et après, si vous en avez assez au bout d'un an ou deux, vous pouvez toujours rentrer. Si vous aimez ça, vous pouvez rester. Et ça vous donne... moi, maintenant, j'ai un double passeport. Donc, c'est vrai que maintenant, si je veux rentrer en France, je peux. Si je veux faire ma vie ici et avoir une famille ici, je peux aussi. Donc, c'est vrai que ça ouvre quand même beaucoup d'opportunités. Et c'est très enrichissant. Voilà. Merci beaucoup à tous. Alors, avant de clore, eh bien, comme d'habitude, je vous sollicite pour un court sondage. Voilà, parce que donc c'est en route. Votre feedback nous est toujours précieux pour la poursuite de ces événements. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe organisatrice, Angelica, Louise Sinan, Véronique Deruel, qui est la directrice de la communication pour le groupe INSA. Donc, merci à Véronique et toute son équipe. Merci aussi aux associations des alumni. Christian, merci encore pour ta participation ce soir. Patrice aussi, que je salue. Et puis, bien sûr, merci à nos chers diplômés pour ces témoignages. Merci à vous, les étudiants, pour votre participation très active à cette session et ces échanges toujours aussi inspirants. Alors, j'évoquais en début de séance un rendez-vous mensuel. Eh bien, à vos agendas, j'ai plaisir à vous inviter au prochain INSATOC le 18 novembre à 18h. Angelica, je crois que c'est la prochaine diapo. Voilà. Ça sera sur le thème du volontariat international.